Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de transcriptomique spatiale quand l'omique retrouve le tissu. Et donc le but de ma présentation va être de vous sensibiliser à la transcriptomique spatiale et vous présenter les différents systèmes qui existent. Donc la transcriptomique correspond à la mesure de l'expression des gènes dans un tissu. Et donc, en transcriptomique dite traditionnelle, eh bien, à partir de notre... Attendez, je vais mettre le pointeur, excusez-moi. Voilà. À partir de notre tissu d'intérêt, on va extraire les ARN messagers et on va mesurer l'expression globale des gènes du tissu par séquençage. Donc, l'inconvénient avec ces analyses en bulk RNA-seq, c'est qu'on va mesurer une expression moyenne des gènes dans l'ensemble de notre tissu, mais du coup, on va passer à côté des expressions différentes des gènes en fonction des types cellulaires. C'est alors que se sont développées les analyses de single-cell RNA-seq, qui consistent à dissocier les cellules de votre tissu et à déterminer, mesurer l'expression des gènes de chacune de vos cellules. Donc c'est vrai que le single-cell RNA-seq a considérablement révolutionné notre façon d'analyser des échantillons. Et cette technique de single-cell RNA-seq a permis de typer et de sous-typer les différentes cellules qui peuvent constituer votre tissu et même identifier des populations rares des cellules dans votre tissu. Néanmoins, du fait qu'on soit obligé de dissocier les cellules de notre tissu, on perd toute notion d'information spatiale. Et c'est là tout l'intérêt en fait de la transcriptomique spatiale. Ça va être de mesurer l'expression des gènes des différents types cellulaires de votre tissu, tout en maintenant en fait le contexte spatial. Si on résume un peu les trois approches de transcriptomique, on peut comparer le bulk RNA-seq à un smoothie ou un cocktail de fruits. Le single-cell RNA-seq, lui, va vous permettre d'identifier les différents fruits qui constituent votre cocktail. Et avec la biologie spatiale, on va être capable de repositionner les différents fruits analysés par le single-cell RNA-seq sur une tarte, par exemple. Voilà, c'était l'exemple gourmand du jour. Donc, le maintien du contexte spatial, il est essentiel pour comprendre comment les cellules s'organisent et interagissent avec leur micro-environnement. Donc, la transcriptomique spatiale va donc permettre d'établir des atlas cellulaires, c'est-à-dire qu'on va définir différents types de cellules d'un tissu, leurs états cellulaires et même phénotyper le micro-environnement tissulaire. La transcriptomique spatiale va également permettre d'identifier des biomarqueurs spatiaux. On va notamment pouvoir quantifier des changements d'expression des gènes en fonction d'un traitement et identifier des biomarqueurs subcellulaires. Donc, il existe différentes applications en transcriptomique spatiale et je vais vous citer les plus importantes. Donc, c'est vrai qu'on l'utilise principalement en oncologie ou en cancérologie pour déterminer l'hétérogénéité spatiale dans plusieurs types de cancers. C'est également très utilisé en neurosciences pour pouvoir comprendre comment les cellules du système nerveux, par exemple, interagissent entre elles dans un contexte physiologique ou même pathologique. Dans le cas des maladies infectieuses, pour établir un profil de la réponse immunitaire au niveau cellulaire, voire subcellulaire. En immunologie, pour évaluer l'hétérogénéité des populations des cellules immunitaires. Et également en biologie du développement, pour identifier des petites populations cellulaires dès les premiers stades du développement. Donc bien sûr, ce ne sont que des exemples, hein, il y a d'autres applications, mais comme je vous le disais, celles-ci sont quand même assez majoritaires. Donc je vais maintenant vous présenter les différents types de technologies de transcriptomique spatiale et j'ai choisi de vous les catégoriser en deux groupes, avec d'abord les technologies avec résolution multicellulaire, qui vont permettre d'analyser un très grand nombre de transcrits. Et en deuxième temps, je vous présenterai les technologies avec des résolutions cellulaires, voire subcellulaires, qui, elles, permettent d'analyser moins de transcrits, mais on aura une résolution beaucoup plus fine. Donc, pour ce qui est des technologies à résolution multicellulaire, aujourd'hui, il en existe deux plateformes principales. On a le GeoMx de chez NanoString et le Visium de Tenix Genomics. Donc, avec ces deux plateformes, on va pouvoir analyser quasiment le transcriptome chez l'humain et chez la souris. Donc, pour les autres espèces, je vous préciserai, c'est un peu moins nombreux. Et avec ces deux plateformes technologiques, par contre, on est obligé d'être adossé, d'être couplé à une plateforme de séquençage. Pour ce qui est de la technologie GeoMx de NanoString,
Eh bien, le principe consiste à déposer votre coupe histologique de votre tissu d'intérêt sur des lames histologiques classiques de type Superfrost, par exemple. Sur votre lame, vous allez ensuite ajouter un cocktail d'anticorps fluorescents qui vont vous permettre de visualiser la morphologie, la structure de votre tissu. En fait, ça va être vraiment des anticorps qui vont vous permettre de visualiser pour ensuite rechercher vos zones d'intérêt. Et vous allez également hybrider des sondes oligo qui sont constituées d'une séquence qui est complémentaire à vos ARN messagers et de petits oligos qui sont photoclivables. Et ces petits oligos vont en fait permettre d'identifier votre ARN messager cible. Quoi, ça ne veut plus passer? Voilà, pardon. Donc, une fois que vous avez hybridé vos sondes, vous allez placer votre lame dans le Digital Spatial Profiler de chez GeoMx, qui va vous permettre de scanner vos lames et de visualiser votre tissu grâce aux anticorps fluorescents que vous avez utilisés au préalable. Ça va vous permettre de vous repérer dans votre tissu et surtout de sélectionner vos régions d'intérêt, que vous pouvez sélectionner avec différents modes, soit par segmentation, soit avec des formes plutôt géométriques. Ou alors, dans cet exemple-là, par exemple, l'idée était de déterminer l'expression des gènes des cellules qui étaient plus ou moins éloignées d'un site inflammatoire. Donc voilà, en fonction de votre question biologique, vous allez choisir la façon de sélectionner vos régions d'intérêt. Une fois que vous avez sélectionné vos régions d'intérêt, eh bien, les oligos vont être photoclivés par UV et donc tout ça se passe évidemment dans le Digital Spatial Profiler. Et en fait, il y a un système d'aspiration qui va venir récupérer vos petits oligos photoclivés dans des puits d'une plaque 96 puits. Et ça, vous répétez l'opération pour chacune de vos zones d'intérêt. Ensuite, à la fin, vous récupérez votre plaque 96 puits, vous construisez vos librairies et vous séquencez. Pour ce qui est des analyses, une fois que vous récupérez vos fichiers de séquençage en format FASTQ, vous allez les convertir en format DCC qui va être lisible par le Digital Spatial Profiler de chez GeoMx. Et à partir de l'interface du DSP, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre d'analyses, vérifier le contrôle qualité de séquençage, annoter vos gènes, normaliser, faire les tests stats. Mais NanoString propose également une plateforme informatique spatiale qu'on appelle Atomix, qui est disponible sur le cloud, qui va vous permettre aussi de faire toutes ces analyses et qui va également être importante puisqu'elle va vous permettre de stocker vos données, puisque la transcriptomique spatiale est très, très gourmande en data. Donc, avec le système de GeoMx de chez NanoString, vous allez pouvoir travailler sur des échantillons frais, fixés en paraffine, fixés et congelés, et également sur des tissus micro-arrays. En termes de résolution, on est sur du 10 micromètres, donc soit 1 à 10 cellules. Et pour ce qui est des espèces, NanoString a développé des sets de sondes qui vont vous permettre d'analyser jusqu'à 18 000 gènes humains, donc soit la quasi-totalité du transcriptome humain, 21 000 gènes chez la souris. Et puis, NanoString a également développé des cocktails de sondes plus spécifiques, notamment avec un set de sondes qui va vous permettre d'analyser 1962 gènes canins impliqués dans les cancers. Et si jamais vous travaillez sur des espèces autres que la souris et l'homme, vous avez possibilité également de customiser vos sets de sondes, mais cette fois-ci, vous allez être réduit qu'à une centaine de gènes. Donc voilà pour la technologie de GeoMx. On va passer maintenant à la technologie Visium de chez 10x Genomics, qui est complètement différente, puisque cette fois-ci, votre échantillon, vous allez le récupérer sur des lames spéciales sur lesquelles, en fait, vous allez trouver des zones de capture. Donc, ces zones de capture, en fait, elles contiennent une quantité, des milliers, des millions de spots qui mesurent à peu près 55 micromètres de diamètre et qui sont espacés de 100 micromètres. Et sur ces spots sont greffés des oligos qui contiennent des séquences poly-DT qui vont vous permettre de capturer vos ARN messagers via la queue PolyA, une séquence UMI pour Unique Molecular Identifier qui est vraiment unique à votre oligo, une séquence barcode qui, elle, est propre au spot
sur lequel est greffé vos oligos. Donc, c'est-à-dire tous les oligos d'un même spot vont avoir le même barcode et une séquence, un domaine de lecture pour le séquençage. Alors, Visium, Tenix Genomics a également développé le Visium HD. Donc, c'est le même principe, si ce n'est que cette fois-ci, vos spots mesurent 2 micromètres de diamètre et que vous n'avez pas de zone blanche entre les spots. Et ça améliore considérablement votre résolution. Donc là, par exemple, vous avez le Visium classique avec, vous voyez, des spots assez grossiers. Quand on passe en Visium HD, on a une résolution beaucoup plus fine. Vous avez placé votre échantillon sur vos zones de capture. Alors, effectivement, il y a plusieurs critères à respecter. Il faut pas de plis. Il ne faut pas évidemment que votre échantillon déborde sur votre zone de capture. Ensuite, vous allez colorer votre échantillon, votre coupe histologique avec une coloration spécifique ou vous allez même immunomarquer votre coupe. Tout cela dans le but de pouvoir imager votre tissu. Donc ici, vous avez les listes des microscopes qui ont été validés par Tenix Genomics pour l'imagerie. Donc comme vous voyez, hein, c'est assez classique. On retrouve du Leica, du Nikon, de l'Olympus, du Zeiss. Donc c'est des microscopes qu'on retrouve plutôt assez régulièrement sur les plateformes de microscopie. Donc là encore, hein, pour l'imagerie, il y a un certain nombre de critères à respecter, notamment le temps d'exposition, la résolution, le focus. Et tout ça peut être aidé également par des petits spots de guidage qui sont présents en fait sur vos zones de capture, voilà, et qui vont vous permettre de bien faire la résolution et le focus. Ensuite, une fois que vous avez imagé votre tissu, on va capturer les transcrits. Donc, si vous travaillez sur des coupes congelées, chez des espèces eucaryotes qui possèdent des ARN messagers avec des queues poly-A, parce que c'est quand même le principe de la capture avec le Visium, vous allez perméabiliser vos échantillons, ce qui va libérer vos ARN messagers qui vont venir se fixer sur les petits oligos greffés sur les spots de votre zone de capture. Par contre, si vous travaillez sur du tissu, des coupes paraffines, on sait que la fixation va considérablement fragmenter et détériorer vos ARN messagers, y compris la queue poly-A. Donc, ça va quand même limiter la capture de vos ARN messagers via leur queue poly-A. C'est pourquoi Tenix Genomics a mis au point sur l'homme et la souris pour l'instant un set de sondes qui va venir s'hybrider sur tous vos ARN messagers et cette sonde est couplée également à une queue poly-A. Donc, vous allez avoir d'abord une étape d'hybridation des sondes sur vos ARN. Ensuite, vous allez faire un traitement RNase et perméabiliser pour libérer les petites sondes qui vont venir, elles, se fixer sur vos oligos via la queue poly-DT. Donc ensuite, vous récupérez les oligos qui ont été capturés et vous construisez votre librairie, séquençage et analyse et visualisation de vos datas. Alors, si vous êtes amené à travailler sur des échantillons que vous avez déjà récupérés sur des lames histologiques classiques et non pas sur des lames spécifiques de chez Visium, il est possible, si vous travaillez chez l'homme et la souris, il est quand même possible d'exploiter ces lames avec l'équipement CytAssist, qui va vous permettre en fait de transférer les sondes des coupes des tissus de la lame classique à la lame Visium. Donc voilà, ici vous avez par exemple vos coupes histologiques sur vos lames histologiques classiques qui sont colorées. Vous allez ensuite hybrider votre set de sondes que je vous ai présenté juste avant, les sondes qui ont les petites queues poly-A. Et ensuite, vous allez insérer vos lames histologiques classiques dans le CytAssist. Donc ici, c'est la zone pour placer vos coupes histologiques classiques. Et ici, vous allez mettre une lame Visium avec les zones de capture. Et en fait, au moment de donc évidemment, vous fermez l'équipement et ensuite, quand il y aura libération, perméabilisation de votre tissu, eh bien, vos petites sondes vont venir se fixer sur les zones de capture de la lame Visium. Donc voilà, il y a possibilité de travailler quand même sur des coupes déjà récupérées sur d'autres types de lames. Et ensuite, le processus est identique, hein, on fait la librairie, le séquençage et la visualisation des datas. Donc, pour ce qui est de l'analyse, Tenix Genomics propose Space Ranger qui va vous permettre d'aligner vos images avec vos datas d'expression et le logiciel Loop Browser pour visualiser vos datas. On va passer maintenant aux technologies à résolution cellulaire, voire subcellulaire. Donc, il y a 3 plateformes qui existent aujourd'hui, le Cosmix de chez NanoString, le Merscope de chez VisGen et le Xenium de chez Tenix Genomics.
Donc, comme je vous le disais en introduction, on va pouvoir analyser moins de transcrits que les technologies couplées au séquençage, mais par contre, on va avoir une résolution beaucoup plus importante, beaucoup plus fine. Alors, le principe de ces trois technologies est assez similaire. Elles reposent toutes sur l'utilisation de sondes spécifiques. Alors, elles ont toutes un petit peu leurs particularités, leurs caractéristiques propres, mais elles ont des grosses similitudes en cela qu'elles ont un domaine qui va être complémentaire à vos ARN messagers cibles. Donc là, pour le Cosmix, pour le Merscope et pour le Xenium. Et vos sondes possèdent également un domaine de lecture qui, lui, va être décodé par des cycles en fait successifs d'hybridation avec des reporters fluorescents. Et en fait, excusez-moi, à la fin en fait des cycles d'hybridation avec les reporters fluo, on va pouvoir déterminer une signature optique qui est unique pour chaque gène. Donc là, je vous présente un peu le workflow du Cosmix. Vous allez pouvoir travailler sur des lames histologiques classiques, mettre vos sondes à hybrider, et ensuite vous allez insérer votre lame dans le Cosmix, et c'est là où tout va se passer, c'est-à-dire tous les cycles d'hybridation avec les reporters, clivage, et ensuite, alors excusez-moi, il y a hybridation avec le reporter, imagerie, clivage, et rehybridation, imagerie, clivage, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir analyser vos datas. Pour le Merscope, donc c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'au lieu de récupérer vos tissus sur des lames classiques, vous allez les récupérer sur des espèces de petites lentilles en verre, en fait. Et toutes les étapes de fixation, d'hybridation vont se faire en boîte de pétri. Et ensuite, vous allez faire un montage dans une chambre spécifique. Vous allez mettre votre lentille et cette chambre que vous allez insérer dans le Merscope. Et donc, dans le Merscope, évidemment, on va voir tous les cycles d'hybridation, imagerie, etc. Et enfin, pour le Xenium, eh bien, on travaille sur des lames spécifiques également. Et ensuite, on travaille tous les cycles d'hybridation, etc., ont lieu dans le Xenium Analyzer. Pour ce qui est de l'analyse, pour ces trois technologies, c'est assez similaire. On a d'abord une étape d'imagerie pour vérifier, d'imagerie pour lire les fluorochromes qui se sont fixés ou pas sur votre domaine de lecture de vos sondes. Ensuite, on va avoir un décodage pour affilier en fait votre signature optique à un gène précis. Ensuite, on va avoir une étape de segmentation qui va vous permettre de repérer vos cellules. Donc, en général, on utilise des marqueurs membranaires ou nucléaires. Et enfin, on va affilier à chaque cellule les transcrits. Donc, avec ces trois technologies, que ce soit le Cosmix, le Merscope ou le Xenium, on peut travailler sur des tissus congelés ou des tissus paraffines. En termes de résolution, ils sont assez similaires. On peut descendre jusqu'à 50 nanomètres. Pour ce qui est de l'analyse des transcrits, chez le Cosmix, on va pouvoir analyser 6000 gènes humains, 1000 gènes murins ou 300 gènes d'une autre espèce, si vous travaillez chez une autre espèce. Et l'intérêt du Cosmix, c'est qu'en plus des transcrits, vous allez pouvoir co-détecter jusqu'à 64 protéines. Donc là, ça permet de réaliser des analyses multi-omiques. Pour le Merscope, on va pouvoir analyser à peu près 1000 gènes sur des espèces variées et on va pouvoir également co-détecter 6 protéines. Et enfin, pour le Xenium, on va pouvoir travailler sur 5000 gènes, pour l'instant humains et murins. Et pour l'instant, je n'ai pas encore vu de co-détection Xenium avec des protéines. La transcriptomique spatiale, c'est une technologie révolutionnaire qui permet de mesurer l'expression des gènes dans un tissu et d'en cartographier la position au sein du tissu. Elle va vous permettre d'identifier les types et sous-types cellulaires tout en maintenant le contexte spatial. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs technologies qui existent sur le marché avec des résolutions multicellulaires et cellulaires subcellulaires. Donc, finalement, le choix de l'équipement va vraiment dépendre de votre question biologique. Parfois, on n'est peut-être pas obligé d'aller à l'échelle subcellulaire pour répondre à notre problématique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en amont.
Et enfin, je conclurai aussi par vous dire, bon là c'est vrai que je vous donne les informations et hop, on analyse. Bon, c'est pas si simple que ça, il faut quand même des bonnes compétences en bioinformatique pour tout ce qui est analyse plus avancée et notamment savoir coder sous Python. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je vous écoute.